pas se mentir, il est un peu tard et j'étais pas censée vous refaire un blog, mais pour le coup, bah, j'ai vraiment fait des recherches concernant l'inceste et concernant vraiment tout ce qui est lié autour de l'inceste. Et je voulais déjà vous poster une petite partie de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu parce que ça me choque, mais vraiment énormément. Alors déjà, la première des choses, il faut savoir que l'inceste en France, je vais vous lire la définition, mais c'est même pas considéré vraiment comme de l'inceste. Si les deux personnes sont majeures, il n'est pas considéré comme inceste, déjà, le fait. Donc en gros, si un oncle il va coucher avec sa nièce, si la nièce elle a 18 ans et que l'oncle il en a 50, et ben, ça ne sera pas considéré comme de l'inceste. Voilà, donc déjà ça c'est un peu choquant. Ensuite, en France, le droit ne mentionne pas explicitement l'inceste, mais reconnaît comme circonstance aggravante le fait qu'une agression sexuelle soit commise par un ascendant. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi et mon grand-père. C'est-à-dire qu'en gros, sur le procès, il n'y a pas marqué inceste, il y a marqué viol commis par un ascendant. Voilà, voilà, c'est tout ce qui est précisé sur l'acte du procès, c'est tout ce qu'on peut lire. Donc en gros, ben, l'inceste, c'est pas vraiment reconnu quoi. En France, moi ça me choque, ça, parce que je trouve ça horrible. Mais il faut savoir que jusqu'à 1950 à peu près, même dans les années 1960 encore, ça arrivait. Une nièce qui allait porter plainte contre son oncle parce qu'il lui avait fait des attouchements, on lui répondait il t'a pas fait des attouchements, il t'a appris la sexualité. Voilà, alors des choses comme ça, c'est complètement aberrant. Voilà, donc ça c'était un premier point. Ensuite, ensuite, il faut savoir que quand tu subis l'inceste, que ce soit une fois ou que ce soit comme moi à répétition pendant plusieurs années, dans tous les cas, ça va te poursuivre toute ta vie. C'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes derrière, même si tu es traité et tout, hein, tu vas avoir des réminiscences, tu vas te sentir mal très très régulièrement. Ça te crée des problèmes psychologiques, c'est clair, net et précis. Ça crée des problèmes psychologiques, c'est voilà, c'est évident. Il y a pas à chipoter là-dessus. Ensuite, bah, on va faire une petite définition de l'inceste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est ou qui confondent un peu inceste et pédophilie et tout ça. Alors déjà, bon, bah, l'inceste, c'est une agression sexuelle commise par quelqu'un de ta famille, que ce soit ton oncle, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit une tante, que ce soit ton grand-père comme c'était mon cas, que ce soit une grand-mère. Voilà, il faut savoir que l'inceste ne se limite pas à des femmes. Il y a des hommes qui subissent l'inceste, des jeunes hommes, des jeunes garçons qui subissent l'inceste tous les jours. C'est pareil, c'est pas que des femmes qui subissent ça. C'est voilà, ça c'est à savoir aussi et c'est assez important. Ensuite, ça peut commencer très très tôt. C'est-à-dire que en principe, une personne qui fait de l'inceste va s'en prendre à un enfant à partir de ses 5 ans et jusqu'à sa période adolescente, tant qu'il peut en fait. Hein. Voilà. Après, à partir de ses 5 ans, quand ça fait tant longtemps qu'on touche, moi je sais qu'à partir de mes 10 ans et demi, quand mon grand-père il a commencé, ben, à 15 ans, la dernière fois qu'il m'a touché, je savais très bien, j'avais 15 ans, donc je savais très bien qu'il n'avait pas le droit de le faire. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui s'installe qui fait que tu te sens obligé d'accéder à sa requête. À la fin, vraiment, c'est presque comme si tu n'avais plus le choix. C'est affreux, hein, c'est affreux de dire ça, mais c'est ça, t'as perdu tout renoncement, t'as plus le choix. Moi, il m'a vraiment fallu un courage monstrueux pour un jour lui dire non, stop, ça suffit, j'aime quelqu'un, j'aime Clément, c'est terminé, maintenant tu me toucheras plus. Mais il m'a fallu des années avant de dire ça. Donc voilà. Et à part ça, c'est encore plus glauque, mais il faut quand même en parler aussi. 5 ans, c'est à peu près l'âge auquel on touche les enfants pour la première fois. Mais il y a de plus en plus de violeurs qui aujourd'hui s'en prennent à des bébés. Mais quand je dis des bébés, c'est des bébés je sais pas, de mois, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est affreux. Et en plus, ces bébés-là, vu qu'on s'en sent pris, enfin, je veux dire, enfin, je vais parler crûment et même moi, ça me choque, mais
Et il y a des gars qui mettent des doigts apparemment à des bébés et ça peut enfin, ça les déforme, ça leur crée plein de problèmes après pour plus tard. Et c'est vraiment, enfin, je sais pas, mais c'est horrible. Comment tu peux t'en prendre? Moi j'ai une fille et je peux pas concevoir un truc pareil. C'est vraiment hyper lourd. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Ensuite, ensuite, il n'y a pas que l'inceste. Il y a aussi le climat incestueux. Le climat incestueux, c'est tout ce qui se passe autour de l'inceste. Le climat incestueux, c'est des gestes, c'est des regards, c'est des paroles qui, quand tu es enfant ou quand tu es en début d'adolescence comme je l'étais, petit à petit, ça va te bloquer, ça va te... C'est vraiment, c'est malsain, c'est une ambiance malsaine. C'est, voilà, ça va provoquer chez toi une espèce de peur, de crainte qui va se répéter à chaque fois et qui va t'empêcher de progresser, qui va t'empêcher d'aller bien, qui va créer en toi un grand mal-être, même quand t'es enfant. Moi, je me rappelle que à 11 ans, 12 ans, je déprimais. J'étais vraiment en déprime. Et c'est pas normal qu'un enfant déprime à cet âge-là. Donc ça, c'est un des symptômes et ça peut être révélateur aussi, voilà. Euh, pour, j'ai envie de vous dire, pour déceler l'inceste, il n'y a pas de remède miracle. Faut être vigilant. Si vous avez le moindre doute sur quoi que ce soit une babysitter, que ce soit même le père de votre enfant, même si c'est horrible de dire ça, ou la mère de votre enfant, même si c'est affreux de le penser, que ce soit que ce soit n'importe qui, un ami proche de la famille, que ce soit, voilà, si vous avez le moindre doute, là, le moindre petit truc qui vous dit putain ça c'est bizarre, il ne devrait pas se comporter comme ça, ben, franchement n'hésitez pas à essayer, interrogez pas votre enfant de front parce que ça ne fonctionnera pas, mais essayez de lui faire des dessins ou de lui demander comment ça se passe quand il est avec cet ami en question, quand il est avec cet oncle ou avec son grand-père, ou essayez de, voilà, de vous rendre complice de votre enfant pour qu'il puisse mieux vous dire après les choses avec confiance. Parce qu'au début, on a très très peur d'être jugé et on n'ose pas en parler, mais vraiment pas du tout. Moi, je sais que enfin, si mon père il m'avait demandé à cette époque-là, je lui aurais répondu non, non, tout va bien, Pépé, c'est Pépé. Voilà, j'aurais rien dit d'autre. Parce que, parce que de une, t'as la crainte, et puis de deux, enfin, quand c'est un membre de ta famille, d'une certaine manière, tu as aussi de l'amour. Et c'est ça qui est horrible, c'est que moi, mon grand-père, je me rappelle que très souvent, je lui disais, Pépé, j'aimerais que tu sois mon grand-père à moi, mon vrai grand-père, qu'il n'y a rien d'autre. Et c'était difficile pour moi parce que j'aimais mon Pépé, j'aimais ces moments. Ben, il était boulanger et ces moments où on partait à la boulangerie à 4 heures du matin, où je sortais les croissants tout chauds du four et où c'était moi qui les mettais dans la banetterie et dans ma panière. Et quand la vendeuse elle arrivait, ben, elle avait plus rien à faire parce que j'avais tout fait. Et j'aimais ces moments-là, mais en même temps, à côté de ça, c'est tellement affreux et tellement horrible les souvenirs qu'il m'a laissés de toutes ces années et même les blocages que j'ai faits parce que finalement j'ai très peu de souvenirs. Et ce qui est malheureux, c'est que les seuls souvenirs que j'ai presque, ben, c'est des souvenirs de lui. Et la seule chose qui m'a tenue pendant ces années-là, bah, c'est que je me rappelle que quand je pleurais ou quand j'en pouvais plus, que je voulais me suicider, bah, je pensais à mon meilleur ami et je me disais, enfin, je pensais à des trucs débiles qu'on faisait quand on était petit, comme un jeu qui s'appelle Tomber dans le trou, où on mettait un banc entre, bah, si vous voulez, il y avait un espèce de, c'était une porte qui était renfoncée et au-dessus, il y avait un mur comme ça. Et nous, on mettait le banc là et on tombait dans le trou. On s'amusait à tomber dans le trou. On avait 7 ou 8 ans. Et quand vraiment, quand j'allais mal, bah, je repensais à ça. Je repensais à tous ces jeux débiles qu'on faisait. Je repensais à toutes ces choses-là et je tenais le coup grâce à ça. Et j'ai fait plein de tentatives de suicide qui sont directement liées à tout ce que j'ai subi. Et je pense que bah, j'ai pas de sondage là, je referai un autre post de toute façon, mais j'ai pas de sondage qui dit précisément combien de personnes qui subissent l'inceste se suicident chaque année, mais je pense que ça doit être un taux alarmant parce que franchement, c'est une de tous les jours. En plus, moi, en sachant que maintenant je suis bipolaire et j'ai toujours su que j'étais bizarre, mais en ayant posé un diagnostic sur ce que j'ai, ben, avoir subi ça plus la bipolarité, quand les deux me retombent dans la gueule en même temps, c'est franchement, ben, il y a des fois c'est pas gérable du tout quoi, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je pense que c'est important d'essayer de vous dire les choses du mieux que je peux.
C'est pas un gros post. Je vous en ferai peut-être un peu plus gros plus tard. Mais là, c'était vraiment mes premières impressions à froid. Et ce qui me choque vraiment, c'est quand on voit en France les lois, comment elles sont hyper mal faites par rapport à ça. Et que tu te dis que, ben, que voilà, il y a un gros phénomène de je m'en foutiste derrière ça. Alors que c'est horrible. Ça touche toutes les classes de la société. C'est pas seulement des personnes pauvres ou quoi. Au contraire, il y a beaucoup d'inceste chez les personnes de la haute bourgeoisie. Et c'est pour ça, je pense que c'est caché d'ailleurs. C'est parce que c'est tabou. Pourquoi c'est tabou? Parce que ça se passe dans des bonnes familles, dans des belles familles, et que on ne veut pas en parler, on ne veut pas briser la famille, on ne veut pas faire d'histoire. Alors que franchement, moi, j'ai peut-être brisé ma famille, j'en sais rien. Mais à la limite, aujourd'hui, je vais vous le dire clairement, j'en ai plus rien à foutre parce que qu'est-ce que c'est que cette famille qui se permet de se taire alors qu'il y en a qui avaient des doutes, ils ont jamais rien dit. C'est quoi ça? C'est pas une famille, c'est pas. Tu peux pas. Enfin, moi, je peux pas protéger ma famille d'un côté et me dire bah, j'ai subi ce que j'ai subi et je vais vivre avec. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'était tellement important de porter plainte et de faire avancer les choses. Et même si aujourd'hui le procès n'est pas encore passé, de toute façon, je vous tiendrai au courant de toutes les avancées dans tous les cas. Mais non, il faut vraiment parler, même malgré toutes les raisons du monde qu'on peut nous donner, parce que mon grand-père, il m'en a donné des raisons jusqu'à mes 15 ans hein, pour que je parle pas. Mais un jour ou l'autre, il faut réussir à passer le cap et à parler. Et je vous rappelle que bah, c'est 20 ans avant la prescription, donc 20 ans c'est long. Même si vous avez subi il y a 15 ans en arrière, franchement, si vous me regardez qu'il y a 15 ans en arrière, vous avez subi quelque chose par votre grand-père, par votre oncle, par votre tante, par un ami de la famille, par un prêtre, par peu importe, eh bien, parlez-en parce que vous avez que 20 ans et c'est hyper important de pouvoir se soigner. Et même si c'est hyper douloureux de ressortir tous ces souvenirs et je sais de quoi je parle parce que combien de plaintes et d'interrogatoires j'ai dû subir et combien d'expertises psychologiques et psychiatriques et tout ça, combien c'est difficile de retourner, ben, je pense que ça vaut quand même le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Voilà, donc ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous ferai un autre post sur ce sujet encore un peu plus long et un peu plus recherché. Mais là, je voulais vraiment vous donner mes premières impressions. Et, euh, et sachez que bah voilà, je suis toujours ouverte à toute question, à toute remarque. Je le prends vraiment, je le prends bien, même quand c'est pas des bonnes remarques. Ça, moi, ça m'aide derrière aussi à avancer et à faire les choses mieux. Voilà. Donc, bah, des gros bisous tout le monde. Une bonne soirée. Salut. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut tout le monde!